avant la Coupe du Monde de foot à suivre sur Canal. Voici la finale du championnat aux ordres du sifflet de Monsieur Méné, associé à Messieurs Gastou et Pellaprat. Voilà, jour de finale a démarré ce matin à 9h30. Voici un point d'orgue, la finale du top 14 qui est parti avec un coup d'envoi Biarro et un en avant d'entrée de jeu de Jean-Baptiste Elissalde et pénalité d'entrée parce que le ballon a été repris hors jeu par un Biarro. Eh bien, ça démarre fort. Voilà, repris hors jeu par Jean-Baptiste Poux. Voilà, ce coup d'envoi très haut, ce qui a permis au Biarro d'arriver au point de chute sur Jean-Baptiste Elissalde en même temps que le ballon. Regardez là, il ne s'est pas tourné en fait. Il était face à l'adversaire. C'est pour ça qu'il y a eu l'en avant. Il y a un joueur qui était placé encore là. Les avants qui ont été lobés en fait par ce long coup de pied très haut. Alors l'homme de la finale 2005, Dimitri Yachvili, qui avait battu le record de points 29 contre le Stade français. À peine une minute de jeu, l'occasion pour lui d'ouvrir le score. Pied gauche qui passe entre les perches. Le Biarritz Olympique, le champion en titre, le score 3-0. Allez, avec 3 points dans la première minute, peut-être que ça peut donner ce côté un peu velléité qu'on attend tous, nous qui sommes dans les gradins, vous qui êtes devant la télé. Mais ensuite, les joueurs, eux, bien sûr, ils vont d'abord s'engager complètement pour essayer de remporter ce bouclier de Brennus. Frédéric Michalak pour coup de pied de renvoi long qui va atterrir dans les 22 mètres de Biarritz dans les bras de Thierry Dussautoir. Des plaquages manqués, 3 plaquages manqués. Une belle charge du futur Toulousain Dussautoir, alors que ce match va se jouer entre ombre et soleil pour quelques minutes encore. Dégagement de Peyrelong qui a été en avant, non pas d'en avant. Cédric Aimant s'était bien retourné, le ballon a été relâché derrière lui et réexpédie dans les 22 du stade du Biarritz Olympique. Voilà, dès que mon petit souci de micro sera réglé, ça ira mieux avec Dimitri Yachvili. Long coup de pied dans les 22 de Toulouse, il va trouver la touche, non, sauvé par un plongeon de Claire et dégagement de Clément Poitrenaud. Le ballon qui reste dans l'aire de jeu, qui a échappé au contrôle de Peyrelong. Peyrelong, chandelle, la première du match, elle est un peu longue. Capté par Elissalde. Allez, gagne terrain, à toi, à moi. Oui, dans un jeu désorganisé, à un moment donné, c'est comment essayer d'aller chez l'adversaire. Damien Traille. Il a pu dégager en touche parce qu'il était dans ses 22 mètres. Donc il a dégagé directement. Et là on voit Vincent Clerc qui... Hop, non. Il n'y a pas de touche. Il avait le pied juste avant la ligne. Il a poussé le ballon pour Clément Poitrenaud. Vincent Clerc tient donc sa place. Il faut qu'il dépasse l'aspect de la blessure. Il ne faut pas qu'il y passe. Se mette bien dans le match. Allez, premier lancé capté Fabien Pelouse pour le Stade Toulousain. Nyanga. Michalak. Chandelle bien tapé de Frédéric Michalak et dessous. Oh, est pris en l'air par Josio. C'est dangereux. Il a déséquilibré Nicolas Bruce qu'on connaît Yannick Josio. Il redescendait, mais il est encore en l'air. Voilà. Il faut que le joueur commence à redescendre, on n'était pas encore par terre. Voilà, il faut qu'il ait ses pieds au sol pour qu'il puisse être plaqué, repoussé. Oui, ça fait en 2 minutes, 3 minutes, 2 fautes toulousaines déjà. Et le jeu ramené près de 22 Toulousains. On revoit cette faute. Oui, en fait, je pense qu'il a mal apprécié. On voit qu'il regarde le ballon là, Yannick Josio, mais il a mal apprécié la trajectoire. Il est arrivé trop tôt. En fait, il n'a pas le droit. Son adversaire avant qu'il ait remis les pieds au sol. Alors la question, va-t-on voir des essais dans cette finale? On n'en a pas vu en demi-finale. Lancé Benoît Auguste, fond de touche, Dussautoir, impeccable à deux mains avec le pack de Biarritz qui ne peut pas s'organiser en groupé pénétrant. Yachvili, alerte Peyrelong, peut-être pour un drop de Julien Peyrelong. Vous le voyez placé sur la ligne des 40, la passe de Yachvili, le drop de Julien Peyrelong de 40 mètres qui ne passe pas, mais pas loin.
Pas loin. Et Monsieur Drop, c'était quand même la vedette des demi-finales. Et quand les défenses sont bien organisées, là, qu'elles montent et qu'elles sont très hermétiques, c'est une arme évidemment passée par-dessus. Alors pas loin. Non, parce que nous, de là où on était, on pensait qu'elle était un peu plus proche. Et l'an dernier, il en avait passé en finale. Julien Peyrelong. Le pied de renvoi très long sur Peyrelong, justement. Harry Nordoki. Brusque. Gobelet. Mauvaise passe. Oui. Yashvili en touche. En avant. En avant. Indique Monsieur Menet. C'est jamais très pratique quand le terrain est comme ça divisé entre ombre et soleil. Pas facile pour les caméras. On va revoir là, une bonne pression, mais effectivement, en avant, là, de 50 cm, pressé là, par la défense toulousaine. Allez, belle introduction de Toulouse. Mais il est sorti gêné par Yashvili pour Fino Maka en délicatesse et les Toulousains sous la pression et sur le reculoir surtout. Josion. Long coup de pied de Yannick Josion. C'est bon maintenant. Brusque dans ses 22. Il a dévissé, son coup de pied qui atterrit dans les mains des Toulousains et de Frédéric Michalak. Petit coup de pied assure par-dessus la défense de Biarritz pour Michalak, poursuivi par Poitrenaud. Attention à Bombo qui a cafouillé, récupération toulousaine avec Fritz maintenant dans les 22 mètres de Biarritz. Mêlée ouverte, un ballon qui sort par Pelouse. Elissalde maintenant avec Yannick Josion qui redresse sa course, pris par la troisième ligne de Biarritz. Relais de Brennan, plaqué par la défense de Biarritz. Pelouse encore, épaulé par Omar Hassan. C'est la première action dangereuse de cette finale avec un ballon qui ne sort pas rapidement. Derrière. Elissalde, peut-être, oui, pour le drop de Michalak. Il l'a mis. Qui passe. Égalisation toulousaine comme en demi-finale contre le Stade Français. Le drop claqué par Frédéric Michalak. Très intelligent parce qu'en fait Frédéric Michalak s'était mis en position de côté fermé et voyant que la balle ne sortait pas rapidement, il s'est tout de suite remis dans l'axe. Ça a été une question de fraction de seconde. Au moment où il se remet dans l'axe, Jean-Baptiste Elissalde a déjà la balle dans les mains. Ah oui, il est bien équilibré là. Mais c'est parti d'un ballon, d'une touche manquée des joueurs de l'équipe de Biarritz. Ballon récupéré. Belle action derrière des Toulousains qui ont enfin attaqué le match. La finale est lancée. 3 points partout, pénalité d'Yashvili. Drop de Michalak. Allez, il va falloir s'appliquer sur les coups de pied de renvoi, ce que font les Toulousains avec Fino Maka. Qu'est-ce qu'il y a là? Volontaire. Il y a eu un contact, mais les Biarritz. Le porteur du ballon, les Noirs. Il y a eu un contact, un petit contact. J'ai vu les joueurs toulousains s'écarter, mais c'était peut-être un peu trop tard déjà. Flexion, stop. Entrée. Introduction de Dimitri Yashvili. Mais les stables. Pas qui tout à fait, tourne, pas tout à récupération fait. toulousaine avec Vincent Clerc qui essaye de rafuter Yashvili qui avance sur 10 mètres. Le mollet tient, bon, récupération. Biarrot Là, il y a touche. et touche. Il s'est relevé, il pouvait jouer. On a vu la technique là, de Dimitri Yashvili sur Yannick Nyanga après, où c'est Vincent Clerc. Alors là, un beau raffut, on le connaît, Vincent Clerc, il a un raffut dévastateur. Généralement, il faut que il y ait, alors je sais pas qu'on appelle ça, Ishimata ou je sais pas, pour faire tomber. On demandera à David Douillet, il est en tribune officielle. Allez, lancer Yannick Bru qui peut participer à cette finale. Vous savez que le Stade Français avait retiré sa citation contre le talonneur toulousain et contre le troisième ligne Lambolé. Bru est titulaire, Lambolé est remplaçant. Elissalde pour Michalak et Michalak a juste un coup de pied. Belle touche. En touche. J'ai l'impression qu'on va avoir un grand Frédéric Michalak aujourd'hui. Ah, mais Il a entamé le match d'une qualité. c'est précis, effectivement, Lagui, très précis. Là, très beau coup de pied. Et de toute façon, dans ces matchs-là, il y a tellement de qualité de joueurs, de beaux duels, mais de la qualité dans les joueurs. Évidemment, il ne faut pas faire de faute. Des remplaçants de Biarritz, Noirot, Johnston, Cousinet, Dupuis, le héros des demi-finales, Arambourou et Dambiel. Et après la touche, on reviendra sur les remplaçants toulousains. Non, on a peut-être le temps là. Le relayeur, restez là. Non, d'abord, Monsieur Menet demande à Dussautoir de rester à cette place-là, cette place de relayeur. Lancé Benoît Auguste, capté par Imanol Arinordoki. Faute toulousaine et pénalité pour Biarritz. Encore une faute. Vous avez vu le signe des joueurs toulousains qui ont poussé Imanol Arinordoki. Sur le banc toulousain, Lacombe, Youman, Labmolé, Izzy Tolomaka, on en a parlé, Romain Milošluski et finalement donc Xavier Garbajosa. Maxime Médard
sera 23e homme. Il aurait pu entrer sur la feuille si Vincent Clerc avait déclaré forfait. Bonne prise de balle. Adi Manola Rinordoki. On revient dans le camp du stade toulousain avec un lancer pour Benoît Auguste. Jean Bouillou a mis un casque aujourd'hui. Pourtant il fait chaud et il fait très chaud. Oui, on a oublié de vous le dire, mais il fait vraiment extrêmement chaud sur Paris. Ouais, et physiquement ça pèsera. Attention à cette évasion de Harry Nordoki pour l'attaque Biarritz du Sautoir. Mauvaise passe récupérée tout de même par Betsen pour le Biarritz Olympique. Yachvili sur le fermé. Renversement de Peyrelong qui est pris par Michalak difficilement. Ballon lâché par les Biarros, mêlé. Quelques fautes, des pénalités, Eric, quelques turnovers, des ballons qui tombent là, que laissent échapper les joueurs. Ça peut amener des munitions. Ouais, poussé avant l'introduction, les Biarros, attention. Chrono. J'ai rien dit encore. Flexion, stop d'abord. Entrez. Allez, on est au cœur de la mêlée avec le micro sur l'arbitre. Grosse poussée des Biarros. Grosse poussée des Biarros. Les Toulousains en difficulté qui sortent quand même ce ballon par Fino Maka, mais indication de la puissance de la mêlée Biarros sur cette action. Elissalde. On va plutôt s'appuyer sur le pied de Josion. On attaque côté toulousain avec Fritz. Fritz face à Milamé, repiqué vers l'intérieur. Florent Fritz, il est passé, il a vu le trou et il a pris l'intervalle. Florent Fritz en poursuivant son action du pied. Brusque le premier sur ce ballon. Le renvoi dans les mains toulousaines, celle de Fino Maka. Charge du troisième ligne centre du stade toulousain. Passage par le sol. Elissalde pour Fritz. À suivre. Chandel long qui va atterrir dans les 22 mètres Biarros à reculons pour un bel arrêt de volée accordé à Nicolas Brusque. Pénalité, dit monsieur Menet pour Toulouse. Oui, des joueurs qui étaient hors jeu, mais beaucoup quand même d'imprécision. Attention sur la qualité dans les interventions. Il a dit ils sont tous hors jeu. Guy Novès, si vous lisez sur les lèvres, Eric, vous l'avez deviné. Avec un Yannick Florent Fritz qui a porté le ballon malgré beaucoup de Biarros. Il a réussi à mettre un peu de danger. Philippe. Oui, je suis avec Jacques Delmas. Jacques, d'où l'importance d'un jeu au pied extrêmement précis, car ça peut en quelques secondes plomber le moral d'une équipe qui avait extrêmement bien débuté. Ouais, tout à fait. Deux coups de pied à propos, une touche loupée et un autre coup de pied, on aurait dû les faire reculer. On se met dans la difficulté. Je crois qu'il faut être vigilant. Je crois que pour les Stars, à part cette première mêlée où on s'est fait surprendre, je pense qu'on est bien dans le match. Bon, c'est d'abord un round d'observation. Mais bon, il faut être précis sur le jeu au pied, bien occuper le terrain. C'est primordial contre les Toulousains. Merci. Alors les Biarros n'ont pas pris de points sur cette pénalité passée à côté. Long renvoi 22 tapé par Damien Traille. Forfait en demi-finale et qui soulage Peyrelong dans le jeu au pied pour cette finale. Chandelle de Michalak. Et dessous, il y a Nicolas Brusque encore. Oh, jolie passe. Attention, ça peut être dangereux si Vincent Clerc la récupère. Il a voulu sauver la touche Nicolas Brusque. Et cela aurait pu être risqué. Damien Traille dégage, trouve la touche. Elissalde va la jouer vite. Non, monsieur Menet a sifflé. Tiens, il a sifflé quoi? Je ne sais pas. En fait, les entraîneurs pestent. Fritz me parlait parce qu'il disait qu'il a eu non, Claire, pardon. Voilà, il n'avait pas donc été concentré sur l'action, là, monsieur Menet, puisqu'un joueur était en train de lui parler. On voit une belle prise là, de balle. Écarté là. En fait, Nicolas Brusque, mais avec ce danger là, puisque personne n'était à la réception du ballon. Lancé Yannick Bru pour le stade toulousain. Capté en début d'alignement par l'un des meilleurs preneurs de balles en touche du championnat. Mêmes effets. Bouillou. À 15 mètres. Pénalité pour Toulouse. Le prend en l'air. Pareil que la faute là-bas. C'est la même faute que tout à l'heure. Ils le prennent en l'air. Voilà, donc Olivier Olivo qui s'est jeté sur l'adversaire alors qu'il n'a pas le droit de le prendre tant qu'il n'a pas les pieds au sol. Terre pour les prendre.
Vous Est-ce que c'est devriez la arbitrer, pression Philippe, parce que vous connaissez bien les règles. Ouais, mais C'est la même chose que Didier il faut Menet. que je demande de temps en temps quand même aux arbitres aussi, hein, parce que Et le pied gauche de c'est Cédric compliqué. Emmens trouve une bonne touche près des 22 de Biarritz. Voilà la faute Ah là c'est flagrant là. sur Un le peu de sauteur retard sur le toulousain. ballon, ouais, un peu de retard sur le ballon là. Donc après c'est Olivier Olibo, il a perdu une finale avec Perpignan, il en a gagné une avec Biarritz l'an dernier. Fond de touche pour Bouillou, Elissalde, Michalak. Attention à la cavalerie toulousaine. Intérieur pour Claire, stoppé par le plaquage de Balane. peut-être un peu en avance la Vincent Clerc pour avoir un peu plus d'espace. Yannick Bru a remis une petite couche au ras du regroupement. Vous êtes devant le porteur du ballon. Mais les Biarritz, le 5, Trevor Brennan, l'Irlandais. Cette année, les Irlandais ne réussissent pas beaucoup au Biarro. Introduction Yachvili. Un quart d'heure de jeu dans cette finale, 3 partout. Tout le monde tombe en même temps. Non. Les deux tombent en même temps. On la recommence à 0. Flexion stop. Entrée. Yachvili. Pour Traille. Oula. Et l'énorme coup de pied de Damien Traille qui ne trouve tout de même pas la touche, mais Cédric Emmens. Le pied gauche d'Emmens, encore une fois, dans l'air de jeu toujours. Traille. Yachvili. Que vont faire les Biarros? Tenter une relance peut-être avec Nicolas Brusque maintenant. Nicolas Brusque C'est à la est bon limite mot. de l'en avant. Nicolas Brusque a pris le trou. Plaqué sur la ligne médiane. Libération assez rapide, mais Yachvili a Claire sur le dos. Et faute toulousaine. Ouais, c'est trop anticipé là, Vincent Clerc. Pénalité pour Biarritz. Anticipe, c'est ce que dit Monsieur Menet Ouais. au capitaine toulousain. Anticipe. Après le coup du sifflet. Ça c'est peut-être un peu de nervosité, hein, cette envie forte, immense, mais de gagner le match, sachant Allez, que Yachvili qui a regardé le vent en lançant quelques brins d'herbe en l'air. Et le vent, il n'y en a pas beaucoup, Non, mais il y en a pas beaucoup. doit être quand même contre les Biarros puisqu'il ne la tente pas. Elle était à 55 mètres en coin. Il y a un petit pépin pour Olivier Olibo sur le doigt, il va se faire strapper. on voit très sollicité là, hein, ce début de rencontre. Nicolas Brusque, ouais, il était bon. Dimitri Yachvili a récupéré le ballon et c'est vrai, il avait les mains sur le ballon, mais Vincent Clerc était déjà sur le côté. Et là, juste avant, non, il n'y a pas en avant. Hein. Il m'avait semblé en direct. Merci pour le ralenti. Jérôme a Pillon. gagné 7 fois le championnat de France et 3 Coupes d'Europe. Benoît Auguste, lui, le Stade de France, c'est un peu sa résidence secondaire au mois de juin. Chaque année, il est là pour la finale. Joué. Sa 4e consécutive. Ballon capté par Olibo. Allez, voyons peut-être le premier groupé pénétrant Biarro qui va s'organiser dans les 22 mètres toulousains. Première épreuve de force de cette finale avec un avantage en cours pour le Biarritz Olympique. Un ballon qui passe par le sol, Monsieur Menet accorde. Pénalité pour Moll, écroulé par le numéro 6 toulousain Jean Bouillou. C'est vrai que les Biarros excellent dans ces molles, dans ces groupés pénétrants. Mais Toulouse n'est pas mal non plus, hein, dans cette organisation-là. Et effectivement, il faut prendre un temps d'avance par rapport à la défense afin d'avoir l'organisation et de l'organisation derrière synchronisée pour amener comme un crabeau. Vous savez, quand vous avancez comme ça, comme un chenillard, et c'est très difficile à arrêter. Et effectivement, souvent, eh bien, il y a des molles écroulés ensuite, un joueur qui se sacrifie pour ne pas que l'adversaire aille trop loin. Philippe? Oui. Ouais, on va peut-être profiter d'un petit moment de répit. On est avec Bichente. Bichente, c'est quelle impression là? D'abord, ce que j'ai adoré, c'est l'entrée des joueurs. C'est toujours aussi beau l'entrée des joueurs. Et puis là, c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est tous les regroupements. Il vaut mieux pas se retrouver en dessous parce que tu te fais marcher sur la tête, c'est terrible. Mais sinon, je trouve que le match a bien démarré, même si pour l'instant il n'y a pas eu d'essai. Mais je trouve que de part et d'autre, on essaie de jouer. Et ça passe pas. Non. Et ça passe pas, malheureusement pour Biarritz. Bichente Lissarassou prêt à prendre la place de Philippe Sella comme consultant rugby. C'est Ouais, rare il une s'entraîne, pénalité. Il connaît Je bien le explique rugby deux, quand trois même. Voilà. En revanche, Sandaille là-bas. En revanche, il a envie de reprendre le foot quand il voit le rugby. C'est rare une pénalité Ouais, ratée ça, par c'est sûr. Yachvili. C'est ça le problème en fait. Faut pas trop venir sur le bord d'une touche parce que c'est talon qui revient. Merci, Bichente. Renvoven de Toulousain, frappé par Frédéric Michalak là-bas dans la zone ensoleillée. Ça rebondit, ça ne sort pas en touche. Thion dévie sur Gobelet en avant, dit Monsieur Menet.
et François Duboisset va en profiter pour glisser une stat. Avec une première donnée importante, je pense, pour cette rencontre, ce sont les Toulousains qui sont concernés. On se souvient la semaine dernière, lors de la deuxième mi-temps, ils avaient été longuement sanctionnés. Et bien regardez, là aussi les Toulousains commettent des fautes. Ils ont pourtant le ballon globalement, mais ils commettent pas mal de fautes, 5 déjà depuis 19 minutes. Merci François, introduction Jean-Baptiste Elissalde. Le mêlée, ça commence à devenir compliqué. Toulouse qui n'arrive pas à stabiliser suffisamment la mêlée pour ne pas qu'elle tourne aussi rapidement afin que le ballon sorte, qu'il puisse l'utiliser. René Bouscatel, premier plan, président du Stade Toulousain. Derrière lui, Jean-Pierre Lux, le patron de la Coupe d'Europe. Et Jacques Laurent aussi, le président Destination. Pénalité pour le Stade Toulousain. C'est un peu loin pour la tenter, à mon avis, même s'il y a un léger souffle de vent. Le 3. Et regardez, Josion avec le 13 réclame la balle, c'est pour taper en touche. Là. Ouais, ils sont refaits là, les Toulousains. Et c'est une liaison en fait, qui n'avait pas été faite par un pilier Biarro. D'où la sanction. Voilà, des Toulousains cette saison éliminés en quart de finale de la Coupe d'Europe et qui donc, pour se racheter entre guillemets, veulent ramener le bouclier de Brennus. Place du Capitole, où ils seront attendus de même par leurs supporters. Ces dernières saisons, ils avaient à chaque fois été en finale de la Coupe d'Europe, ce qui avait gâché leur chance pour le championnat. Cette année, ils ont eu des week-ends de repos pour préparer la fin du top 14. C'était pas droit à se lancer. Ce sera donc une mêlée introduction Biarritz. Il semble que ça soit quand même très très compliqué de jouer dans cette zone justement. Il y a beaucoup d'en avant. Restez debout. Ouais, il doit y faire encore plus chaud. Debout. Il ferait mieux de rester à l'ombre. Non, vous allez rentrer là. Flexion, stop. Entrez. J'ai l'impression qu'il Départ d'Emmanuel Arinaldoki sur le côté fermé avec Yachvili pour gobeler. La puissance de gobeler plaqué par Cédric Emmens, mais il a avancé. Libération rapide, non, car Yachvili est plaqué sans ballon par Emmens. Les Toulousains ont nettoyé, ont-ils récupéré le ballon? Non, ça ressort. Yachvili. Avantage en cours. Aux côtés de Serge Blanco, Marcel Martin en rouge et blanc, le président de Biarritz, qui ne sera probablement plus président la saison prochaine. Il devrait laisser le flambeau à une autre personnalité du club. C'est ce qu'il laissait entendre hier lors du dîner officiel qui réunissait les présidents des deux clubs et les présidents de la Ligue et de la Fédération. Après un beau bilan, 2 titres de champion de France et peut-être un 3e aujourd'hui pour le président Biarro. Alors Benoît Auguste fait signe, poteau à son buteur Dimitri Yachvili. Non, touche, ils vont taper. Il est touche gaucher par Yachvili, oui, leur langue n'était pas très ouverte. Ouais. Voilà, on voit la faute. Il n'a pas les mains sur le ballon, Dimitri Yachvili. Cédric Emmens certainement avait cru à un moment donné. Et puis dans son élan, cette anticipation lui était préjudiciable. Alors voilà un bon lancer pour les Biarros, près des 22 mètres du stade toulousain. On attend le premier essai de ces phases finales avec impatience. Lancé Auguste, Arinaldoki avec le 8, non, du sautoir avec le numéro 7. Allez, Moll Biarro sur la ligne des 22 du stade toulousain, qui avance, qui progresse. Qui avance même très très bien avec l'appui d'Arinaldoki et d'Auguste. Encore une fois, le pack toulousain emporté sur une quinzaine de mètres. Le ballon va passer par le sol maintenant pour être écarté par Yachvili. Perd le ballon sur l'impact. Pénalité. Et ce sera quand même une pénalité pour le Biarritz Olympique, sifflé par Monsieur Méné. Monsieur Méné qui a un petit souci avec son micro et que l'on n'entend plus. Donc Philippe Sella va devoir recommencer à travailler. Oui, sur l'arbitrage, ça m'arrange pas mal d'être en liaison avec l'arbitre parce qu'il y a quand même une communication. C'est toujours plus agréable, même si on peut ne pas être d'accord des fois. Je pense que c'est très éducatif d'avoir, et je trouve ça très bien, les raisons des coups de sifflet. Et là on a vu un Moll qui avançait et à un moment donné, hop, ce Moll a été écroulé. Pendant que le pilier international roumain Petru Balan se fait soigner et que l'on revoit le ralenti de cette action. Voici les blessés, les absents côté Biarro. Avril, le pilier, Lison, Gaëtan et Jimmy Marluc, l'on a vu tout à l'heure. Côté toulousain, évidemment William Servat, Benoît Babi, Gareth Thomas et Nicolas Jean-Jean qui quittera Toulouse pour rejoindre le Stade français. Ce sont des joueurs qui évidemment en ont gros sur le cœur aujourd'hui de ne pas être de la fête. Dimitri Yachvili qui avait quand même un pourcentage de réussite depuis le début de l'année de 94%.
et qui il y a quelques minutes a raté sa deuxième pénalité. Bien sûr, après la pénalité, je serai avec Guinoves. Volontiers, l'occasion pour Dimitriashvili de redonner l'avantage au Biarritz Olympique. Biarritz 6, Toulouse 3. Oui. Ça vous dit quoi ce début de match? Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait démarré le match. C'est fait bizarre. Là, il me semble qu'on était pas trop mal dans la conquête directe, dans le combat. Mais on perd 2 ballons successivement, un mêlée, un en touche. Donc automatiquement l'adversaire a les ballons, on nous met dans le faute, on est pénalisé, ce qui est logique. Je sais pas, pour le moment je sens pas trop, je sais pas trop ce qui va se passer. J'espère qu'on va rester au moins dans le match pour pouvoir réagir ensuite. Merci. 6-3 pour Biarritz, Peyrelong. Le dégagement des Biarros sous l'œil ici de Patrice Lagisquet qui a pris de l'altitude comme à son habitude pour voir le match dans les tribunes. Mais qui est déjà redescendu une fois déjà. Ah. Et vite remonté derrière. Peut-être y a-t-il un souci de... C'est une pile électrique. Il avait oublié son chrono, je crois. Voilà. C'est une pile électrique. Imanol Arinordoki, ravi parce que son équipe de cœur Nafarroa, qui est l'alliance Garazi Baïgori, est montée en Fédéral 1. Et ce qu'il veut aujourd'hui, c'est le Brennus avec Fritz maintenant sur cette passe de Johnny Josio. Mêlée ouverte toulousaine dans les 40 Biarros. Ah, ce ballon ballon sont pas vite. Il n'arrive pas à sortir rapidement. Feinte de Vincent Clerc. Ballon conservé par les Toulousains. Elissal pour un renversement d'attaque avec Josion. Yannick Josion qui échappe au plaquage de Betsen. Oh, il y a la Du pression, sautoir et sur Bouillou. Il recule les Toulousains qui avaient été largement dominés par le Stade français à Lyon. Ça ne les avait pas empêchés de gagner le match. Coup de pied à suivre dans la boîte d'Elissal. Finalement, Olibo pour peut-être un contre. Biarro, non. Monsieur Mené a sifflé. Un en avant. François. Les en avant qui sont pour l'instant le péché mignon des Biarros. Ils ont les ballons, les Biarros depuis 10 années, mais ils les rendent aussi beaucoup, notamment en commentant des fautes de main. 4 plus celui-ci, ça fait donc 5 à 1 seulement pour les Toulousains. Pour l'instant, on n'a pas vu de vraie attaque d'envergure. On s'observe. On jouera comme ici Finomaka pour Nyanga. Première finale pour Nyanga pour sa première saison au Stade toulousain. Elissald. Michalak, il a hésité pour le drop, finalement il s'échappe sur le côté fermé, attention avec ce coup de pied à suivre de Frédéric Michalak, arrêt de volée de Dimitriashvili qui joue vite pour Brusque. Nicolas Brusque, grand large là, vers Cirelli Bombo. Bombo face à Claire et Fritz, il est pris. Il joue un peu avec le feu là. Ils se sont fait arracher le ballon par les Toulousains. Les Biarros sur leurs 22 mètres. Ça pourrait être dangereux, mais la défense de Biarritz est bien replacée. Et pourquoi pas une autre tentative de drop de Cédric Emmans. Drop tendu qui passe sous la barre. Dans la lucarne. Il s'est pris pour Bichente Lissarassou. Et 6-3 toujours pour le Biarritz Olympique. Les Biarros qui ont joué un peu avec le feu. Bon, mais c'est parti d'une très bonne intention. Alors qu'on revoit ce drop là qui part en feuille morte dessous. Mais ça manquait de vitesse. De la vitesse. Et Cirelli Bombo évidemment derrière était surveillé de très près par 3 Toulousains. C'était une frappe à la Bouligno, sauf que grimace Cédric un peu Emmans flottant comme ça. Et Benoît Auguste est touché un peu en haut du mollet gauche, donc à surveiller pour le capitaine de Biarritz. Guinoves donne quelques consignes. C'est vrai que le drop a été l'arme fatale des demi-finales et pourrait gagner la finale. En tout cas les Biarros s'en souviennent en 2002. C'est comme ça qu'il s'était imposé. Alors que Vincent Clerc fait un bon début de match. Lui qui a été incertain toute la semaine. Renvoi au 22, frappé très long par Damien Traille. Poitrenaud, Clément Poitrenaud qui partira en tournée avec les Bleus. Relance de Clément Poitrenaud qui embarque, non on n'embarque personne, il est pris par la 3e ligne biarrote du Sautor Betsen. Elissal, Fritz, coup de pied à suivre de Florian Fritz qui sort en touche. Elle est contrée. Et si les arbitres ont bien vu, ils l'ont bien vu, ce sera un lancer toulousain. S'ils ne l'ont pas vu, ils l'ont entendu, parce que dans le camp de Toulouse, on l'a bien crié. Elle est touchée. Plaquage là, la 3e ligne. Biarrote bien présente. Du sautoir, Betsen, ça cavale. Ça court un petit peu dans les 4 coins du terrain. Ce sont des cisailles. C'est pas mal avec Nyanga aussi, Bouillou. Un peu par miracle ce ballon atterrit dans les mains de Trevor Brennan
Elissalde pour Michalak. Michalak qui repique vers l'intérieur. Slalom dans son style. Est en train de déborder. Petit contré. Son coup de pied à suivre. Contré par Yachvili qui n'est pas sorti en touche, disait monsieur l'arbitre. Ouais, il y a des coéquipiers de l'équipe de France là qui se chamaillent un peu. Aïe aïe aïe. Bon, il y a eu un contre avec le contre de Dimitri Yachvili, une attitude qu'on lui connaît à Frédéric Michalak, très vif, toujours très dangereux dans ces mouvements où la défense se replace un peu. Puis là il y a eu un contre de Dimitri Yachvili repris par un joueur devant. Départ de Fino Maka au ras de cette mêlée. Ils ont perdu le ballon les Toulousains et les Biarros ne vont pas pouvoir exploiter ce contre. Bidabé pour Brusque. Et un peu en catastrophe, Nicolas Brusque trouve quand même une très bonne touche. Oui, avec un Yannick Nyanga là, qui est venu sauter comme s'il était dans une piscine, dans un plongeoir à 10 mètres. On va revoir là. Départ esselé. Finéo Maka esselé face à 3-2-3 Biarros. Et donc ce ballon est parti dans notre camp. Beaucoup d'imprécisions et beaucoup d'imprécisions. Pour ça que le score est de 6-3. On voit qu'il fait très chaud. Ils essaient de prendre leur souffle. Qui a parié pour un 12-9 comme en demi-finale. Bru, Nyanga, déviation sur Fabien Pelouse. Allez, Fabien Pelouse essaye de charger Michalak rapidement sur les extérieurs pour Clément Poitrenaud. Coup de pied à suivre de Poitrenaud qui arrive dans les bras de Brusque. Son vis-à-vis qui contre. Attaque de Brusque avec Bidabé. Bombo maintenant repris par le plaquage de Poitrenaud. Mêlée ouverte pour les Biarros qui essaye de déblayer pour faciliter cette sortie de balle. Ce sera du Sautoir qui va venir s'en emparer. Ben voilà ce ballon Canal Plus de cette ces phases finales. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions de Yachvili. Rinordoki à la lutte avec Eman Selemans qui prend le ballon pour Poitrenaud. Le contre du Stade Toulousain. Le contre du Stade Toulousain avec Michalak. Débordement de Frédéric Michalak. Nyanga maintenant dans les 22 de Biarritz Olympique. Ballon perdu par les Toulousains. De toute façon, il y avait un en avant. On va revenir sur une mêlée Biarritz. Attention avec Cirelli Bombo maintenant. Voilà ce match qui s'anime un petit peu fou maintenant. Il le faut avec Yachvili. Coup d'œil de Yachvili. Et encore une grande passe au large vers Damien Traille qui relâche le ballon sous la pression de Fritz. Rattrapé par Fritz. Il va revenir sur l'avant. Oui, la guille avait sifflé. Et comme on n'a plus, le micro ne marche pas, on n'entend plus. Oui, il revient sur l'en avant toulousain. Il va remettre une mêlée pour les Biarros. Et on voit là Petro Balan qui est fou. Et là, Cédric Emmans qui récupère très bien le ballon pour Clément Poitrenaud et Frédéric Michalak qui a Jérôme Thion en face de lui. Il veut le prendre d'extérieur. Jérôme Thion défend très bien, l'amène vers l'autre défenseur qui est la ligne de touche. Et puis, dans ce ballon remis à l'intérieur pour Yannick Nyanga, évidemment, il y avait beaucoup de Biarros. Et donc, ça veut dire que les joueurs se déplacent, se rendent très disponibles pour le côté offensif, mais aussi, on l'a vu chez les Biarros, défensivement. Pour ne rien vous cacher, il y a le banc de Biarritz qui s'inquiète un petit peu de la fébrilité de Damien Traille avec ses deux ballons relâchés comme ça. Traille qui rentre dans ses phases finales directement en finale. Il a été blessé pour la demi-finale, blessé aux côtes pendant la finale de Coupe d'Europe. Est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il a une petite douleur peut-être? Jacques Delmas ici, l'un des co-entraîneurs de Biarritz. Traille, Bidabé, c'est évidemment une paire de centres beaucoup plus complémentaire que Bidabé à Rambourou, alors que Patrice Lagisquet, qui ne tient plus, revient sur le bord du terrain pour s'entretenir avec son alter ego. C'est vrai, il y a de la puissance, il y a du jeu au pied. Ah, Damien il est Barjot. Pardon? C'est Patrice Lagisquet qui dit Damien il est Barjot. Ah. Donc il est en remontée de bretelle alors que l'on revoit ce bon retour là de Poitrenaud sur le rable de Cirelli Bombo. Allez, mêlée. Les Barjots, ils ont été champions du monde. Voilà. Et là, peut-être que Traille sera un Barjot champion de France. Introduction Dimitri Yachvili. Et Monsieur Méné qui sanctionne le pack de Biarritz et offre une pénalité au Stade Toulousain, 22 mètres en coin. Montrant du doigt Benoît Lecouls, qui a été champion d'Europe avec Toulouse avant de devenir champion de France avec Biarritz. Yannick Bru.
indique les poteaux. Oui. Là, même si elle est désaxée, il faut prendre des points. Et il y a eu des demi-finales le week-end dernier. Et certains le regrettent un petit peu. Les Parisiens qui avaient plutôt préféré la pénale touche que de tenter quelques pénalités dans ce style-là, des pénalités excentrées sur le bord de la touche. À son des choix, il faut que ça marche à chaque fois. Alors le buteur toulousain, c'est Jean-Baptiste Elissalde. Il en a raté une tout à l'heure de loin. Celle-ci est en coin. Elissalde, le ballon qui part très très haut et qui passe entre les perches du Stade de France pour permettre au Stade toulousain d'égaliser. Biarritz 6, Toulouse 6. Oui, avec Serge Lagarde. J'ai une petite question, Serge, sur la mêlée. J'ai l'impression que vous avez trouvé un peu la solution pour enrayer un peu cette machine qui est la mêlée Biarrot, qui quand même est assez solide. Ouais, je crois qu'enfin sur leur introduction on pose problème, mais ils nous posent des problèmes sur notre introduction. C'est une mêlée qui est très puissante. On a essayé de travailler un peu sur de la vitesse. Pour le moment, on les contre un peu sur leur organisation, mais sur nos ballons, on a un peu de difficulté encore. Sur vos ballons, j'ai l'impression que vous sortez très très vite le ballon. Fino Maca le prend très vite pour essayer de jouer au ras, parce que sinon, ça peut devenir une catastrophe. C'est-à-dire que les Biarrot tournent beaucoup les mêlées, notamment avec le pilier gauche qui sort. Ça tourne très vite, donc il faut qu'on joue vite la balle. Merci. Serge Layer, l'auteur d'un essai formidable lors de la finale 89. Et Biarritz, cette fois, bénéficie d'une pénalité que Dimitri Yachvili devrait tenter. François Duboisset en profite. Juste pour parler de la mêlée, effectivement, Serge Lahaye a raison. Ils sont un petit peu embêtés, les Biarrot. Aujourd'hui, c'est peut-être une surprise puisqu'on a vu quand même les Toulousains souffrir un petit peu lors du week-end dernier. Eh bien, ils ont récupéré 3 ballons en mêlée sur 5 mêlées. C'est plutôt un bon ratio. Alors, Dimitri Yachvili a posé son tir. Alors, il n'est pas forcément du bon côté pour son pied gauche. Mais généralement, que ce soit avec les Biarrot ou avec les Bleus, il est en réussite que au ce Stade soit de France. À droite ou à gauche ou à droite, je pense pas que ça le gêne beaucoup. Tout comme pour JB Elissalde, il s'est pas posé de question tout à l'heure. Allez, un bon coup de pied qui tape le poteau et qui rentre. Poteau rentrant pour Dimitri Yachvili. Le Biarritz Olympique reprend l'avantage 9-6. Allez, 3-0, 3-3, 6-3, 6-6, 9-6. Ça sent le match qui va jouer encore au 12-9. À 12-9 à la dernière seconde. Je vous fais le pari, il y aura un peu plus de points encore. Le Stade français avait tapé le poteau, mais le ballon n'était pas rentré. David Scrella, Christophe Foucault qui est du Stade Toulousain prêt à intervenir. Et en revanche là, poteau rentrant pour le Biarritz Olympique qui mène 9-6 dans cette finale. Il y a une faute sur le renvoi, il y a eu un contact aussi assez dur et Imanol Arinordoki se tient les reins alors qu'on s'explique un peu entre Thion et Hassan. C'est-à-dire qu'il a été pris en l'air, tout simplement. Ouais. Et que Monsieur Méné est en train de calmer un peu les esprits en appelant les capitaines. Oui, il réclame un carton, le capitaine Biarrot. Il menace de carton alors jaune. On va revoir là. Oui. Ah oui, c'est un joueur qui arrive un peu en retard et qui passe par-dessous un petit peu et qui déséquilibre complètement le réceptionneur alors qu'il est encore bien sûr en l'air. D'où le danger, alors que en fait Jean Bouillou lui il était monté au ballon, c'est pas lui qui fait la faute. Martin Aramburu, Dambiel, Sansus, Johnston, le Samoan de 134 kg que l'on verra en deuxième période. Une partie des remplaçants du Biarritz Olympique. Et lancé Benoît Auguste. 6 minutes de la fin de cette première période. Toujours pas d'essai dans cette finale qui vaudra elle aussi vraisemblablement par son suspense. En tout cas, ça c'est garanti. Benoît Auguste contré par les Toulousains. La Chistera d'Elissalde qui atterrit dans les mains de Josio. Accélération de Yannick Josio avec le relais de Cédric Emmers maintenant censuré par Imanol Arinordoki sur un ballon gagné sur lancé Biarrot. Pouillou ressort ce ballon pour Josio. Rapide montée de la troisième ligne et de la deuxième ligne de Biarritz pour bloquer l'attaquant toulousain et ça repart. Michalak au grand large. En avant. En avant, oui, en avant. Il y avait la ligne blanche là pour le voir. Mais il est vu. On va revoir ce ballon récupéré là du bout des doigts par Yannick Nyanga.
Et là j'ai l'impression que, enfin j'ai vu qu'il avait, voilà, vous voyez, il s'est fait certainement mal, peut-être une petite distension parce qu'il est reparti, il peut marcher. Il est solide, il doit être bien musclé. Il a repris sa place, oui, Cédric Emmens, pas de souci. Introduction Yachvili. On a retrouvé l'arbitre. Il y a un match en mêlée comme d'habitude entre ces deux équipes. Il y a un match pour savoir qui prend l'ascendant dans le premier impact. Yachvili, Peyrelong. Coup d'œil de Peyrelong pour ce coup de pied. Pas assez croisé. Non. Quand même un rebond pénible pour Poitrenau. Il trouvera une petite touche. Ouais, enfin il n'est pas si mal que ça parce qu'il avait la pression. On revoit juste la magnifique Chistera de Jean-Baptiste Elissal, une Chistera par un demi de mêlée qui est un nom basque, mais qui joue à Toulouse. Elissal, ça veut dire, je crois, près de l'église. Alors que tiens, Pierre Rasky, manager de Bourgoin, spectateur attentif de cette finale. Il aime ce genre de ballon, Elissal, ce genre de geste. Et je voudrais m'excuser auprès de tous les piliers pour avoir essayé de parler de la mêlée là. Nous en voudrons pas. Il y en a certains qui vont rigoler. Lancer Benoît Auguste qui, comme à son habitude, fait tourner le ballon dans ses mains avant de lancer son petit tic qui lui porte bonheur. Fond de touche, du sautoir, déviation pour Olibo, non finalement pour Peyrelong qui s'engage dans la défense de Toulouse. Brennan était là pour plaquer au chevilles. Yachvili sur ce ballon. Traille maintenant. 3 minutes de la fin de cette première période. Yachvili au sol. Sort quand même ce ballon. Il y a un joueur en position de drop. Cette fois, c'est Nicolas Brusque de plus de 40 mètres. À gauche. Le drop de Nicolas Brusque passe lui aussi assez nettement à côté des poteaux. Et Vincent Clerc est en train de relancer. Personne ne l'a regardé. Vincent Clerc avec un très long coup de pied dans le camp de Biarritz. Brusque s'est replacé en couverture et va peut-être tenter un coup de relance. Non, Peyrelong au pied. En touche. C'est plus sage. Et jouez vite cette touche par les Toulousains. Poitrenau par Cédric Emmens. Chandelle de Poitrenau à la limite de l'ombre et du soleil. En avant. Regardez Serge Betsen qui a démarré le match avec un casque aux couleurs du drapeau basque. L'a enlevé parce qu'il doit avoir trop chaud. Certains joueurs l'ont gardé. Bouillou l'a enlevé, mais du sautoir l'a gardé lui. Et Thion aussi. L'introduction d'Elissal, le grosse poussée de Biarritz. Finomaka sort ce ballon, essaye de s'arracher de cette mêlée. Ah, il le fait bien. Elissal, Michelak dans le dos de Cyril Ibombo, non, directement dans les bras du Fidjien qui a légèrement dérapé. Petit coup de pied à suivre pour lui-même, il est gêné par Fritz, pas de faute dit Monsieur Méné. Coup de pied d'Elissal qui rend la balle à Bombo, ceinturé maintenant par Fritz. Ballon Biarro avec Peyrelong. Ces ballons sortent très tardivement, c'est pour ça que. Et puis même il est. Non, je croyais qu'il était perdu pratiquement. C'est limitant là. Oh, ça va jouer au pied derrière. Ouais. Encore une chandelle très longue dans les bras de Clément Poitrenau et Cédric Emmens. Retour à l'envoyeur avec un ballon qui rebondit vers l'intérieur du terrain. Alors que va faire maintenant Damien Traille? C'est tactique là, c'est du gagne-terrain. Poitrenau, chandelle de Poitrenau. C'est une soirée, c'est une fin d'après-midi aux chandelles. Clément Poitrenau trouve la touche et cette première période ressemble furieusement aux demi-finales que l'on a vécu le week-end dernier. Beaucoup de jeux au pied, pas vraiment de prise de risque et un score de 9-6 en faveur du Biarritz Olympique. Voilà, et puis à la réception quelquefois il manque aussi des joueurs peut-être qui n'anticipent pas assez par rapport au coup de pied sur ces différentes chandelles. Et le physique qui va compter dans cette finale. Il fait chaud, oui. La saison a été longue. Les Toulousains ont joué 2 matchs de moins que Biarritz, mais Biarritz a eu une journée de récupération de plus après les demi-finales. Allez, la dernière touche du Stade de France, ce sera la mi-temps après cette touche. Lancé Auguste. Il y a un bateau qui arrive là. Pour la dernière action de cette première période. Yachvili. Ça veut bien dire. Le public siffle parce que quand même dire qu'il n'y a pas de volonté de prise de risque supplémentaire. En fait, il faudra jouer. De l'initiative, il y en a, mais elle est très modérée parce que il y a cette envie féroce de gagner le bouclier de Brennus. Et ça prend et on le dit, et là on le voit.
l'enjeu. Lagui, première réaction. Frédéric de la Michalak. paralysie. Ça va se jouer où encore cette histoire? Sur des fautes, une faute de l'adversaire qui va s'arrêter juste une seconde. Ouais, ça se joue à rien. Un drop, on l'a vu, ils ont loupé 2 drops, on a loupé une pénalité. On est à 3 points. Donc bon. Il faut continuer à essayer de jouer, à essayer de prendre des initiatives et pas se laisser endormir par eux. Fred, j'ai l'impression que l'ouvreur va avoir beaucoup d'importance aujourd'hui, non? Tous les postes, je crois qu'on a chacun à faire quelque chose à notre poste. Et c'est le groupe qui doit aller vers le haut. Oui, juste réaction aussitôt avec Stéphane Etcheverry. Dans les vestiaires avant de rentrer, Jérôme, est-ce que vous êtes content de cette première période? Vous jouez sur un bon registre ou pas? C'est sûr qu'on joue sur le registre de l'occupation, c'est pas fameux pour les téléspectateurs, mais bon, on mène au score, c'est le principal, et puis on va essayer de faire un petit peu de jeu en deuxième mi-temps. Et puis garder un petit peu plus ce ballon devant, parce que je pense qu'on peut prendre l'ascendant encore. Merci Jean. 9-6 à la mi-temps. Dans 40 minutes, peut-être le nom du champion de France, mais c'est une finale qui fleure les prolongations. D'ailleurs, Biarritz a toujours disputé des prolongations lors de ces finales. Allez, coup d'envoi de cette deuxième période, frappé par Frédéric Michalak, capté impeccablement par Olivier Olibo. Qui sera champion de France? Première question. Deuxième question, va-t-on voir un essai dans cette finale qui sera l'essai des phases finales, puisqu'il n'y en a pas eu en demi-finale? Et pourtant, cette saison de top 14 était sacrément spectaculaire et émoustillante. Il n'en reste plus que le dernier acte qui doit être également savoureux. Il l'est par le suspense, on vous l'a dit. François Duboissé. Je voulais juste vous montrer quand même la constatation de cette première période. On l'a dit, match cadenassé, tout ça, on ne va pas y revenir. L'occupation quand même, Michalak en a parlé tout à l'heure, il a dit que c'était la clé de la rencontre. L'occupation, elle est à l'avantage des Toulousains. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les Toulousains ont tapé quasiment 2 fois plus que les Biarros, et ça c'est quand même une surprise. 26 coups de pied d'un côté pour 14 de l'autre, c'est quand même pas tout à fait habituel chez les Toulousains. Merci François. Ce qui n'est pas habituel, c'est ce ballon presque gaspillé qui est encore une fois un peu par miracle atterri dans les mains d'Elissalde. Michalak, Frédéric Michalak, une quille bien haut dans le ciel du Stade de France. Va-t-on voir une deuxième mi-temps spectaculaire? Bien joué de la part de Nicolas Brusque, impeccable sous la chandelle de Michalak. Reculez. Ballon qui ressort donc pour le Biarritz Olympique avec la première charge, la première percussion des 134 kg de Sensus Johnston, qui est un petit peu le Hésitolomaka de Biarritz, même si c'est un poste différent. Bien joué, la passe sur un pas, Peyrelong en touche. Ça défend avec Brennan même sur le bord de la touche. Et Nicolas Brusque qui a été impeccable depuis le début de la rencontre sur toutes ces chandelles. C'est Philippe Boer qui avait parlé de l'impression d'avoir joué contre un fronton contre Biarritz vendredi dernier à Montpellier, chaque fois en étant renvoyé par le mur de la défense biarrote. Fond de touche de Bru, Pelouse à la lutte, finalement Elissalde pour lancer l'attaque toulousaine, et Michalak avec Josion pour Fritz, Florian Fritz, Poitrenaud sur l'aile de Vincent Clerc, la passe était dans le dos, récupération de Biarritz et long coup de pied de Nicolas Brusque qui va faire cavaler les défenseurs toulousains. Et ce ballon capricieux ne rentre pas dans l'embut, oblige Michalak à dégager en touche. Il a regardé avant de taper, ça le démange peut-être un peu, c'est peut-être encore un peu tôt, mais il voulait regarder à gauche s'il n'y avait pas de l'espace pour jouer. Nos amis footballeurs parleraient de Catenaccio de la grande époque italienne. Et là c'est pas mal, sauf que problème de positionnement par rapport au porteur et au réceptionneur. Ce ballon arrive un peu derrière. Alignez-vous les Noirs. Mené avec son micro, lancé Benoît Auguste. Harry Nordoki. C'est le meilleur preneur de balle. L'organisation se fait beaucoup sur lui. Et les Biarros qui insistent devant. Ils ont cru déceler des faiblesses dans le pack toulousain lors de leur demi-finale contre le Stade français. Ils ont bien avancé avec Fino Maka ici pour mettre les Biarros au sol. Yachvili peut écarter sur Peyrelong maintenant. Peyrelong sauté pour Bidabé. Premier ballon de Bidabé d'attaque repris par Josion dans les 22 mètres toulousains. Il a réussi à accélérer et à les mettre en difficulté malgré tout. Mais elle est ouverte. Côté fermé, Yachvili contré. Brusque. Volontaire. En avant volontaire, a dit Monsieur Menet. Volontaire. Donc demande à son juge de touche. Non, je suis pas sûr. Non. Mais les Biarritz. C'est le mec qui est passé là, mais je trouve qu'il a sifflé trop tôt. Il a sifflé trop tôt parce que de toute façon, ce sont les Biarros qui avaient le ballon et puis ils pouvaient peut-être entreprendre une action dangereuse.
Il a une bonne mêlée en attendant. Alors qu'on revoit en avant de Josio. En allant vers le plaquage, il va essayer de plaquer. Reculez. Flexion, stop. Relevez-vous, reculez-vous. Il n'a pas dit entrer. Reculez-vous. Non, debout. Reculez-vous. 3 temps normalement. Reculez-vous. Non, j'ai même pas dit flexion, stop. Relevez-vous. On sent bien qu'on a retrouvé la voix de l'arbitre. Oui. Flexion, stop. Entrez. Introduction Yachvili donc. Jouez. Avec un départ côté fermé d'Imanol Arinordo qui rafute Bouillou mis au sol. Reculez. Là, ça repart autour là. J'ai entendu du 0. Ça... Avec Olibo dans un tout petit périmètre avant peut-être d'écarter ce ballon. Ils vont peut-être essayer de repartir. Ça s'organise là pour repartir. Avec la puissance de Johnston. Et c'est le ballon faute d'écarté par Yachvili qui est pris et contenu par la défense du Stade Toulousain qui avait bien résisté aux déferlantes parisiennes la semaine dernière. Charge de Petrouvalan mis au sol par Bouillou. Du sautoir maintenant face à ses futurs équipiers. Des Biarro campe dans les 22 mètres toulousains. Il manque une chaussure par là. Oui. Encore un petit coup ras de ce regroupement. Attention, revenons sur le jeu avec Olibo qui ramasse ce ballon. Épreuve de force là, lancée par les Biarro. Il y a aussi un joueur Biarro qui a lassé largement de l'effet. Une chaussure qui était perdue aussi. Non, il n'y a rien. Reculez là. Reculez. Centimètre par centimètre, on écarte. Non, on reste toujours au ras. Essayant de pousser peut-être les Toulousains à la faute. Avec Betsen, avec Jérôme Thion et Yachvili qui écarte maintenant. Peyrelong dans le trou pour Traille qui s'arrache. Damien Traille feinte la passe. Le soutien de Gobelé. C'est le premier essai. Le voilà l'essai. Et il est marqué comme la saison dernière par le Biarritz Olympique et par Jean-Baptiste Gobelé, le surfeur de Biarritz. Il aura fallu attendre cette deuxième période pour voir le premier essai des phases finales. Oui, avec une belle percée des joueurs toulousains qui avaient laissé mais vraiment tout petit espace, mais il a été pris par Damien Traille. On va le voir là, juste à l'extérieur. On voit Frédéric Michalak, il est un peu sur les talons, il est un poil en retard. Il pouvait donner peut-être à Philippe Bidabé, mais il y avait aussi Clément Poitrenaud à l'extérieur. Il a préféré, et par son gabarit il a réussi à résister. Donc le gabarit c'est aussi pour permettre de donner le ballon à des coéquipiers, ce qu'il a fait pour Jean-Baptiste Gobelé. Avec la transformation de Dimitri Yachvili, le Biarritz Olympique maintenant 16 points à 6. Voilà qui va débrider cette finale alors qu'Olivier Olibo se fait soigner les 110 kilos lancés de Gobelé, mais bien joué Traille aussi, Philippe. Oui, avec tout un travail d'abord des avants où ça a été vraiment au millimètre, et puis derrière un lancement sur une action très simple avec oui, changement noir. En fait un joueur qui a été sauté, et donc les Toulousains sont restés un peu sur les talons. Le 1 et le 4. C'est Damien Traille qui en a profité. L'an dernier il avait marqué comme troisième ligne, aujourd'hui il marque comme un véritable ailier venu à l'intérieur de son 3/4 centre. Jean-Baptiste Gobelé, celui que les Biarros surnomment Bryce de Nice, le surfeur. Voilà, ça y est, la finale maintenant va être décadenassée si j'ose dire, alors que Fabien Pelouse, fatigué, épuisé, laisse sa place à Romain Miloš-Luski. Il va falloir maintenant que les Toulousains envoient la cavalerie. Il y a un autre changement. Oui, c'est Jean-Baptiste Poux qui vient de sortir, et c'est Dan Newman qui rentre. Pilier sud-africain Michalak, il avait 18 ans quand il a été ici même le héros de la finale 2001 pour son seul et unique pour l'instant bouclier de Brennus. Maintenant 10 points de retard pour le Stade Toulousain face au Biarritz Olympique dans cette finale du top 14. Et les Biarros ont la main sur le ballon, ils ont dominé, pris la balle sur ce renvoi et le conservent au cœur de ce regroupement. Ce sont les avants de Biarritz qui font mal. Pour l'instant, cette longue séquence dans les 22 Toulousains a fini par payer avec un long coup de pied de dégagement ici qui a atterri dans les bras de Vincent Clerc. Attention à Clerc, les 3/4 Toulousains vont devoir maintenant prendre des risques et débrider cette finale avec Josion dans les chaussettes de Poitrenaud qui se heurte à du sautoir. Ça a peut-être été le déclencheur là, de velléité, d'offensive, de course. Elissalde pour Michalak. Michalak, Finomaca lancé, qui n'avance pas dans la défense de Biarritz. Ça ressort pour Jean-Baptiste Elissalde. Elissalde pour la chandelle allumée par Vincent Clerc.
Nicolas Brusque dessous. Nicolas Brusque Il l'a prise encore une fois. en prenant cette balle avec du monde à l'extérieur. Long coup de pied à suivre pour le sprint de Cirelli Bombo. Sprint de Bombo qui pousse du pied face à Immense. Bombo va aller marquer le deuxième essai de Biarritz au terme d'un contre de 80 mètres amorcé par Nicolas Brusque. Jacques Delmas se prend la tête à devers alors que l'arbitre demande la vidéo. Mais Cirelli Bombo, c'est bien lui qu'il a marqué le 15e essai de la saison. La flèche fidjienne de Biarritz avait frappé en Coupe d'Europe en finale à Cardiff. Et voici Cédric Emmers n'a rien pu faire. Il nous reste simplement à attendre, Philippe, le verdict de l'arbitrage vidéo. Mais quelle vitesse, Nicolas Brusque blessé. Il aplatit indiscutablement Cirelli Bombo, le deuxième essai en 2 minutes du Biarritz Olympique qui file peut-être vers un 5e bouclier de Brennus en mettant KO le Stade Toulousain. Nicolas Brusque blessé, Eric. Et les Toulousains, oui, Bruce se fait soigner sur les 22. Les Toulousains sont regroupés. C'est Damien Traille aussi d'ailleurs. Damien Traille. Et que l'on revoit ce ballon indiscutablement aplati. Il y a pression de haut en bas par l'ailier fidjien du Biarritz Olympique. Voilà, et c'est accordé par Monsieur Méné. Le deuxième essai de cette finale, il est bien aussi. Oui, avec Nicolas Brusque, on va le revoir là. À la réception, impeccable depuis le début de match sur les chandelles. 3 Toulousains, personne au niveau du ballon. Il est parti tout seul. Et là, il y a eu un appel de Bombo. Et vous voyez cette vitesse extraordinaire du Fidjien. Et qui prend à contre-pied presque par un rebond capricieux. Cédric Emmers. On revient sur la transformation que tente Dimitri Yachvili, que tente et que réussit Dimitri Yachvili. Biarritz 23. Toulouse 6, 14 points en 2 minutes pour le Biarritz Olympique. Changement à Cirelli Biarritz. Bombo, oui Stéphane. Olivier Olibo qui sort, David Cousinet qui rentre, donc comme prévu. Merci beaucoup. Et les supporters rouges et blancs déchaînés dans les tribunes du Stade de France. Biarritz qui disait: nous n'avons pas un titre à défendre, nous avons une finale à gagner. Cette finale, les Biarros sont en train de la gagner 23-6 pour l'instant face à un Stade Toulousain qui n'arrive pas à lâcher les chevaux derrière, parce que aussi probablement la performance maintenant des avants de Biarritz prive les Toulousains de ballon. Depuis le début de la deuxième mi-temps. Jouez vite cette touche par Cédric Emmers pour Clément Poitrenaud. Poitrenaud pour Emmers. Il va falloir déborder Emmers. Il a accéléré. Cédric Emmers, il n'arrive pas à déborder. Il retrouve le soutien intérieur de Yannick Josion. Réaction toulousaine avec Poitrenaud. Fino Maka maintenant qui charge dans les 22 Biarros. Mêlée ouverte, ballon qui sort pour Elissal. Elle est partie cette finale maintenant avec Cédric Emmers. Emmers pour Nianga, contré par Auguste et le capitaine de Biarritz qui se jette sur ce ballon et qui le regagne pour son camp. Le dégagement bien ajusté par Nicolas Brusque qui trouve une énorme touche et renvoie plutôt les Toulousains dans leur moitié de terrain. Il boite bas Nicolas Brusque, mais ça paraît plus facile par cet essai. Ça a été déclencheur en fait, mais de meilleur être afin de pouvoir allonger davantage les coups de pied. Et dans une période que c'est dur, c'est pour les Toulousains évidemment. 14 points en 3-4 minutes. Eh bien, et là il faut qu'ils arrêtent l'hémorragie afin de pouvoir repartir et repartir avec des ballons essentiellement. Il reste une demi-heure évidemment dans cette finale, rien n'est joué. Mais l'avantage au score et l'avantage psychologique pris par les Biarros, l'avantage physique aussi, se fait sentir. Yannick Bru pour Bouillou. Non, il n'y a rien. Restez là-bas. Hé oh non, laisse. Chargera du talonneur toulousain, capitaine Yannick Bru. Elissal pour Michalak qui lance Josion. Josion à la limite de la 9 pour Clément Poitrenaud qui lâche le ballon sur l'impact du plaquage. Beaucoup de fautes toulousaines. Récupération Betsen maintenant pour le Biarritz Olympique. Beaucoup trop de fautes côté toulousain. Non, les noirs. Non. Avantage terminé. Yachvili pour la charge de Petrou Balan. Et il avance. Il souffre physiquement, il recule sur les impacts les Toulousains. En avant de Philippe Bidabé. Parce qu'il y a eu une très longue séquence et efficace par les Biarros en conservant le ballon, en mettant en difficulté les Toulousains, en marquant des points. Et donc les Toulousains là sont sur la défensive actuellement. Voilà, à eux maintenant d'arriver à posséder le ballon. Le Stade Toulousain qui ne perd pas souvent en finale du championnat de France de rugby. 7 finales ces 15 dernières années. Une seule défaite lors de leur dernière finale ici en 2003 contre le Stade français. Et ils sont une ribambelle dans l'équipe à ne jamais avoir brandi le bouclier de Brennus.
ils en rêvent, mais pour l'instant, Biarritz est en mesure de conserver son titre. François. D'autant que les Biarros maîtrisent le ballon, mais c'est au-delà de ça même, je pense. C'est comme un petit peu le Stade Français la semaine dernière, sauf que le score est largement à leur avantage. 71% depuis le début de la deuxième période, c'est beaucoup. Et l'occupation, elle est assez égale, mais c'est surtout le ballon dans les bras des Biarros. Merci François. Quelle solution vont trouver les Toulousains? Yannick Nianga pour Aimance, Poitrenaud, on ne passe pas. Et en plus, il y a un petit en avant. J'en profite moi pour vous rappeler à vous tous les abonnés que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de donner une note à cette finale comme chaque week-end de championnat en l'envoyant par SMS au 616 16. On prendra le temps évidemment tout à l'heure après la remise du bouclier de bonus dans les vestiaires de vous la donner. Rapidement parce alors que les artistes sont à l'œuvre. Oui, je suis avec Dixon Télézarajou. On peut donner une note au match. Si jamais tu devais donner une note au match sur 20, tu donnerais combien là pour toi? On est à stop. La première mi-temps c'était un peu fermé, donc on va dire c'était moyen en termes de spectacle. Après quand tu es sur le terrain, tu sais que le match se joue aussi sur une... Combien? Non mais là ça joue super bien. Donc là je mets un petit 15 sur la deuxième mi-temps, sur ce qui se passe là maintenant, ça joue super bien. Et en tout cas c'est beaucoup plus ouvert, il y a des essais et là c'est très agréable à voir. 15. Il est généreux, Bichente, mais il n'a pas parlé de la première mi-temps. Toulouse. Bah oui, c'est 15 sur la deuxième mi-temps. Allez, on attend quand même la réaction du stade toulousain. Nicolas Brusque n'en peut plus, il sortira à la fin de cette action. Vino Maka, gêné par Yachvili, il trouve quand même Elissalde. Elissalde obligé de faire rebrousser chemin. Interception d'Imanol Arinordoki en avant de Benoît Auguste alors que le coup était bon à jouer. Et s'en veut le capitaine de Biarritz. Il y avait du monde, la cavalerie qui arrivait derrière pour défendre, hein, mais bien vu là de la part d'Imanol Arinordoki. Mais pas de maîtrise encore, pas de maîtrise du ballon. Stop. 25 minutes encore pour l'instant sur les supporters de Biarritz qui font la fête dans le Stade de France. Mêlée qui tourne, départ de Fino Maka. Nyanga et laisse finalement pour Elissalde. Michalak croise avec Yannick Josion qui échappe un plaquage mais pas au deuxième. Cédric Aimance est au soutien. Il y a du monde, il y a la deuxième ligne. Ils ne prennent pas les intervalles des Toulousains, ils n'y arrivent pas. Fritz peut-être accroché, plaqué par Traille. Qui n'a pas eu beaucoup de ballons. Hein. Allez, on insiste côté fermé, mais on n'avance pas. Miloš Luski, Elissalde, Michalak pour Josion, Newsol par Betsen et récupération Johnston pour les Biarros, le contre avec un coup de pied à suivre sur l'aile de Gobelet qui va sortir en touche dans les 22 mètres du stade toulousain sous les yeux d'un connaisseur déçu de son résultat la semaine dernière, Max Guazzini, qui était l'invité de l'émission en aparté dans le cadre de cette journée rugby sur Canal. Oui, Nicolas Brusque, Clopin tient bon sa place, mais peut-être que on va faire rentrer en arrêt de jeu. Alors ils ont le choix, les Biarros, c'est soit à Rambourou, c'est Benjamin Dambiel ou Dambiel. Voilà, ils choisissent Dambiel. Ils auraient pu choisir Rambourou et demander à Traille d'aller à l'arrière. Benjamin Dambiel, tout jeune joueur formé à Auch, qui reçoit là doublement là, de la part de Nicolas Brusque. Benjamin Dambiel, il doit avoir 21 ans à peine. Et les frissons, hein. International moins de 19 ans, qui va participer à sa première finale de championnat, alors que pour Nicolas Brusque, peut-être troisième bouclier de bonus pour l'ancien Palois ce soir ici au Stade de France. Grosse prestation de la part de Nicolas Brusque, hein. Surtout ces ballons en chandelle, là. Beaucoup de présence. Alors qu'est-ce que tu dis? Grégory Lambolé qui rentre. Garba aussi, non? Qui est sorti, Nyanga. Un autre changement côté toulousain. Je ne l'ai pas vu. Avec Garba. Garba Josa est rentré aussi. D'accord. À la place de Claire pour Vincent Claire. Oui, que je vois sortir. Je vois Vincent sortir. Et Patrice Lagisquet descendu pour donner quelques consignes. Le relayeur. Les Biarros peut-être un troisième titre en 4 ans. Prise de balle, Miloš Luski, relais de Yannick Bru, Michalak, Josion. Les lignes de 3/4 du stade toulousain qui ne pèsent absolument pas sur cette finale. Je ne pense pas que les Biarros, maintenant qu'ils ont pris cet ascendant, jouent les touches rapidement. Je pense qu'ils vont essayer de s'accrocher sur les fondamentaux. La conquête qui a été bonne jusqu'à présent sur une grosse défense hermétique. Oui, la Guille. Oui, un petit mot avec Yannick Bourguin. Yannick,
est-ce que Toulouse peut encore renverser la vapeur? Ouais, je pense que le final ça se joue jusqu'au bout. Donc même si c'est difficile, il faut y croire jusqu'au bout et on va vraiment jeter nos dernières forces dans la bataille pendant les 25-30 minutes qui restent. Merci. Ouais, mais quand même beaucoup de retard au score, 17 points pour le stade toulousain qui souffre devant. Oui, toujours sur ces ballons portés, beaucoup d'efficacité de la part des Biarros. Avec encore Sensus Johnston mis au sol par Fino Maka. Yachvili pour Harry Nordoki en avant. En avant. Non, il y en a en avant, passe. Passe en avant, pénalité. Trop à hauteur, mais une grosse pression toulousaine et les Toulousains qui veulent absolument essayer de récupérer des ballons grâce à cette grosse pression. Attention pour les Biarros, s'ils veulent le conserver, il faut qu'il y ait des positions un peu plus à la base et lui là en profondeur. Sensus Johnston, les Saracens le voulaient, il a re-signé à Biarritz pour 3 ans, très demandé. Attention à cette pénalité, je vais vite par Elissa, le contré par Peyrelong et encore une fois le contre de Biarritz, ces ballons de récupération que les Toulousains savaient si bien exploiter. Ce sont les Biarros aujourd'hui qui en profitent avec leur Josion qui revient en catastrophe devant Bombo et qui est plaqué dans son embut. Attention Poitrenon pour un dégagement pour ne pas concéder de mêlée à 5 mètres. Biarritz à la mer sur cette finale. Biarritz qui récupère beaucoup plus de ballons que les Toulousains et donc il joue ensuite sur la vitesse de Bombo des ballons et avec ce coup de poignard cet essai de 80 mètres, donc ballon, attention pour les Toulousains évidemment de ne pas se précipiter, de se positionner pour avoir des mouvements gagnants. Et pour ça il faudra la disponibilité mais ne pas se crisper non plus. C'est plus difficile quand tu es en retard. Ouais, capté par du sautoir, se lancer à 10 mètres et même moins de 10 mètres de l'embut toulousain. Contenu, le groupe est pénétrant des Biarros pour l'instant. Il n'y a rien. Arrêtez le pied, il n'y a rien. Qui a essayé de partir au combat. Les bras. Avec Benoît Auguste, tout proche d'un 4e Brennus consécutif. Et Yachvili pour Peyrelong. Traille, Perfora, il est passé, il y a la Traille qui plante littéralement Clément Poitrenon pour planter le 3e essai du Biarritz Olympique. Indiscutablement Biarritz en route vers le titre. Il me semble que Frédéric Michalak a agacé l'épaule. Ils sont assommés les Toulousains. Ouais, Michalak au sol, se tenant l'épaule gauche. Traille qui a eu un début très difficile en laissant échapper 2 ballons. Et bien sur le deuxième acte a une présence incroyable et met en difficulté tous les 3 quarts. Incertain jusqu'à hier à cause d'une douleur aux côtes. On espère que ce ne sera pas grave pour Frédéric Michalak qui doit évidemment être au rassemblement lundi de l'équipe de France pour cette tournée en Roumanie et en Afrique du Sud où d'ailleurs il ne souhaitait pas vraiment aller pour pouvoir se reposer. Philippe en revoir. Gros travail des avants, une passe, simplicité. Et là où il s'est passé quelque chose, il est allé au contact avec Damien Traille, il s'est fait mal apparemment et donc il a lâché Damien Traille. Derrière on va revoir, il n'y a pas beaucoup d'espace, petit crochet intérieur, deuxième crochet. Clément Poitrenon est un peu en avance, il était déjà parti à l'extérieur. Garbajosa qui est scotché littéralement par Damien Traille. Donc on voit là, petit crochet intérieur, il se fait mal et puis ensuite c'est Garba effectivement qui était parti un peu déjà à l'extérieur. Jamais le Biarritz Olympique n'avait autant dominé une finale, prolongation contre Agen, prolongation contre le Stade Français, alors que malheureusement Frédéric Michalak, une nouvelle fois blessé, est obligé de quitter ses partenaires, l'épaule en bandoulière, et probablement déjà de retour de la tournée. Bernard Laporte devra lui trouver un remplaçant sous l'œil d'un connaisseur de rugby, un grand amateur, Philippe Noiret, acteur de cinéma. Pas Noireau, Noireau, c'est le remplaçant de Biarritz. Yachvili transforme 30 points à 6. Yachvili, Traille, Dambiel, le Biarritz Olympique en route pour son 5e bouclier de bonus, en route pour conserver son titre, ce qu'aucune équipe n'a fait depuis le Stade Toulousain, qui avait enchaîné un quadruplé 94, 95, 96, 97. Il n'y aura pas de prolongation. Il n'y aura pas de prolongation, il n'y aura pas 12 à 9. On voulait des essais, on en a eu 3. Seul problème pour les supporters toulousains, ils ont été tous Biarros.
Allez, attention à cette reprise. Ballon qui hésite son camp. Josion, non. En avant, à nouveau. En avant de Yannick Josion. Et le contre Toulouse, Biarro avec Jean-Baptiste Gobelet qui tape en touche. Eric, Oui, vas-y. Oui, je suis avec Jacques Desmas. Jacques, nous voudrions savoir ce qui s'est passé à la mi-temps dans le vestiaire. À la mi-temps, simplement, on a analysé la chose en disant aux trois quarts que par leur jeu approximatif, leur jeu au pied approximatif, on était en train de mettre les avanes en zone rouge, ils ne venaient plus réalimenter. On leur a dit simplement qu'il fallait préparer le jeu comme on l'avait prévu dans les zones proches pour essayer de les reconcentrer pour pouvoir jouer après de passe. Et je crois qu'on arrive à les mettre en place et le résultat est là. Mais c'est pas fini. Merci. C'est pas fini, mais presque. Et moi j'ai dit une bêtise. Le Stade français en 2003 et 2004 a conservé son titre de champion de France. Bien évidemment, tous les supporters du Stade français. Beau rebond, Eric. Mais il faut savoir reconnaître les bêtises que l'on dit de temps en temps. Heureusement, on essaye de ne pas en dire trop souvent. Allez, Yannick Bru pour le lancer d'une équipe toulousaine vraiment à la peine. Alors qu'il reste 20 minutes quand même dans cette finale. Mais on ne sent pas venir le retournement de situation avec cette percée de Josion. Allez, même Josion ne prend pas à défaut la défense du Biarritz Olympique. En l'occurrence, c'est Gobelet là qui s'est sacrifié pour le stopper. Florian Fritz non plus ne passe pas. Lui qui est passé pratiquement dans toutes les défenses. Jérôme Dion là-bas. Maintenant, je pense que les Biarros vont s'accrocher défensivement. Alors que Jeff Dubois évidemment est rentré à la place de Frédéric Michalak, le héros de la demi-finale, celui qui a envoyé Toulouse au Stade de France contre le Stade français. Josion, Garbajosa 3 fois sacré avec le Stade toulousain. Faute, avantage pour les rouges et noirs. Fino Maka plaqué par Yachvili. Elissalde Dubois lance Grégory Lambolé, plaqué par Betsen à l'entrée des 22 mètres de Biarritz. Ça va ressortir difficilement pour Jean-Baptiste Elissalde qui donne à Josion. Nouvelle charge de Bru. Fino Maka maintenant, peut-être avec un peu d'espace. Non, c'est Yachvili qui s'agrippe à ses mollets. Et ils se révoltent les Toulousains. Et M. Ménet finit par leur accorder cette pénalité. Alors maintenant, à 20 minutes de l'affaire, il ne s'agit plus de prendre les 3 points, Philippe. Mais c'est difficile, c'est juste en face à les poteaux. Donc le but est de marquer de toute façon sur une action qui a laissé beaucoup, qui a fait un peu de dégâts. Beaucoup d'énergie a été dépensée. 20 minutes pour marquer quand même 24 points pour revenir à hauteur. Juste une petite info quand même, on n'en est pas là évidemment, mais on va parler de record peut-être, de points d'écart en finale. La dernière fois qu'il y a eu beaucoup d'écart, c'était en 98 avec le Stade français qui avait battu largement Perpignan, 34-7, donc plus 27, et là on est déjà à plus 24. Allez savoir. Yannick Bru, le capitaine du Stade toulousain, obligé de sortir pour se faire soigner. Il a beaucoup joué tout au long de la saison, Yannick Bru, en raison notamment de la blessure de William Servat. Les Toulousains manquent de fraîcheur physique sur cette finale, même s'ils n'ont pas été au bout, comme d'habitude, de leur parcours européen. Johnson est blessé aussi. Johnston blessé pour les Biarros, d'où cet arrêt de jeu. Johnston c'est un drôle de présence sur le terrain quand même. Ballon en main, la mêlée évidemment. Qui est l'un des rares Biarros à ne pas être champion de France. Il n'était pas là l'an dernier. Alors que l'on voit Virgile Lacombe ici, tout jeune joueur, rentré temporairement vraisemblablement à la place de Yannick Bru. Omar Hassan aussi cède sa place. Moi, je pense que c'est définitif pour appuyer, c'est jamais. Mais... Ouais. Avec retour de Jean-Baptiste Poux qui a un peu soufflé. Alors Dubois évidemment ne tente pas la pénalité et trouve ce que l'on appelle dans le jargon du rugby une pénale touche pour premièrement sauver l'honneur du Stade Toulousain en marquant un essai, et puis après pourquoi pas essayer de revenir sur ce Biarritz Olympique qui vraiment tient cette finale, sa 3e depuis 2002. Lancer Lacombe. Alors voilà le genre de munitions que les Toulousains doivent impérativement récupérer, et ce n'est pas le cas du sautoir, et les Biarros gagnent le ballon en touche sur le premier lancé de Lacombe qui venait donc à peine de rentrer. Pas simple pour lui, dégagement sous la pression de Peyrelong, et Elissalde, impossibilité pour lui de la jouer vite. Et vous avez vu tous les Biarros monter très très vite dès que le ballon est sorti en touche, évidemment parce qu'ils savent que tous les ballons récupérés par les Toulousains vont être joués maintenant. C'est un peu le va-tout, 20 minutes pour marquer 24 points, c'est quand même beaucoup.
on sait que dans ce milieu tout peut arriver. Et un petit sourire qui éclaire le visage de Serge Blanco et du président de Biarritz, Marcel Martin, alors que les spectateurs, les supporters de Biarritz donnent de la voix. Ils sont juste devant cette touche, alors que Phino Maka peut charger, stoppé par du Sautoir et par Betsen. La double tenaille Elissalde pour Lacombe, quasiment arrêté. Ça ressort pour Jean-Baptiste Elissalde, ça chauffe quand même l'essai là. Josion, l'embolé, c'est un couvert. Voilà l'essai de l'honneur d'abord du Stade Toulousain et peut-être, pourquoi pas, l'essai du suspense. Mais là, pour le suspense, il faut dire qu'on en est loin encore. On en est loin, mais après cette hémorragie toulousaine, c'est vrai qu'il fallait absolument qu'il remarque pour essayer de reprendre un peu de confiance, un peu d'espoir aussi pour ces presque 20 minutes qu'il y reste encore. Alors ils sont encore loin, mais tout peut se passer. Tout dépend maintenant de la réaction de Biarritz. Sont-ils capables de garder leur niveau de jeu, leur niveau d'intensité qu'ils ont eu jusqu'à présent dans le deuxième acte? On va voir ça dans quelques secondes. Étonnant que les Toulousains, alors que la transformation passe et que le score est de 30 à 13, étonnant que les Toulousains ne fassent pas rentrer Itolo Maka dans cette finale. Avec Guy Lorez, est-ce que vous y croyez encore, Guy? Sincèrement, non, c'est pas possible de revenir avec autant de points de retard. Maintenant, j'espère qu'au moins toute cette seconde mi-temps, on en aura une bonne image. Mais ce que j'ai vu, il n'y a rien à dire. Merci. Thomas Lièvremont est rentré. Thomas Lièvremont à la place de Serge Betsen, le capitaine habituel du Biarritz Olympique, que l'on verra gros plan après le renvoi de Damien Traille. Le score Biarritz 30, Toulouse 13. On voulait tous des essais, mais il y en a 4 dans cette finale. Phino Maka qui a sonné la charge et qui a amené cette révolte toulousaine. Et une belle touche trouvée par Jeff Dubois. Jeff Dubois, si on l'aperçoit, alors voilà, Thomas Lièvremont qui est rentré pour sa 4e finale. Il avait perdu avec Perpignan en 98 et ensuite il a gagné avec Biarritz. Le capitaine sacrifié entre guillemets au nom de la forme physique en faveur de du Sautoir pour cette finale. Le relayeur, attendez, Alors que le relayeur casqué de rouge et noir. rentrez les autres. Lancé Auguste à un quart d'heure de la fin de cette finale. Ballon dévié dans le camp de Biarritz, récupéré par Petrou Balan. Lui aussi il fait pas trop de bruit, mais beaucoup de présence dans cette équipe de Biarritz. Le pack de Biarritz aura tenu cette finale. Thomas Lièvremont pour son premier ballon. Là, les minutes passent. Pendu pour Yachvili. Chandelle de Peyrelongue. Garbajosa aussitôt mis au sol par le plaquage de Traille, qui aura fait une grande finale après avoir effectivement démarré avec quelques soucis. Fritz essaye de rafuter Cousine et n'y parvient pas. Epsé en plus, il est sanctionné par Monsieur Menet. Peyrelongue et Jeff Dubois, hommage à un club formateur, Pérorade dans les Landes, qui a formé 3 grands ouvreurs. Dubois ici, Peyrelongue et Titou la maison. De temps en temps, lorsqu'on peut saluer comme ça les clubs formateurs, il ne faut pas qu'on s'en prive. Quand même 3 ouvreurs qui ont disputé cette finale. Il y a aussi Massy. Massy avec l'embolé, avec Miloš Luski. Avec Jimmy Marlu, qui malheureusement est toujours blessé. Et Florian Fritz pour sa première finale de championnat sait qu'il ne brandira pas le bouclier de Brennus. C'est des nouvelles de Frédéric Michalak. Oui, avec plaisir évidemment, Lagui. C'est simple, c'est une acromioclaviculaire stade 1. Donc pas la plus grave, mais en tous les cas qui va le priver de tourner à coup sûr. Voilà, ce qui veut dire que Bernard Laporte doit donc trouver un autre ouvreur. Benjamin Boyer était blessé. Thomas Castagnède pourra occuper le poste, mais il faudra que les sélectionneurs trouvent un remplaçant à Frédéric Michalak, notamment pour le test en Afrique du Sud dans 15 jours. Les Springboks, on l'a vu dans ce jour de finale, qui ont largement dominé l'Écosse. Et encore une fois, la démonstration de force, de puissance du pack du Biarritz Olympique, qui est en train de rentrer dans les 22 mètres toulousains. Même Trevor Brennan n'y peut rien. Ça avance. Et maintenant Yachvili va pouvoir écarter au large avec Peyrelongue pour Bidavé, contré. Et c'est Dambiel qui récupère le ballon. Dérapage incontrôlé de Benjamin Dambiel. Reculez.
Il y a de la casse un peu là au milieu du terrain. Il y a 2 joueurs blessés. Bidabé, il me semble que c'est Josué, mais il y a Fritz. Et Garbajosa pour une petite touche. Alors, allons voir si c'est Florian Fritz. Bidabé, attention. C'est encore un international. C'est Florian Fritz au sol. Alors Fritz doit aussi partir avec les Bleus en tournée, tout comme Philippe Bidabé qui a été appelé pour remplacer Christophe Dominici, blessé à Lyon. Il plaque Bidabé. Oh oui, on voit que la tête va prendre le bassin en fait. Et donc il a dû un petit peu s'assommer, vous savez, rentrer un petit peu la tête dans les épaules. Espérons que ce ne sera pas sérieux, que les 2 joueurs pourront partir avec les Bleus. Mais bon, et Julien Dupuis, le héros de la demi-finale de Biarritz. J'espère qu'il va rentrer. Il n'est pas rentré en finale contre le Stade Français l'an dernier parce que les Biarros avaient besoin de Yachvili jusqu'à la dernière seconde. Là, j'espère sincèrement, et tous ses supporters le souhaitent, que Julien Dupuis va pouvoir rentrer, pas de manière symbolique, c'est-à-dire pas pour la dernière minute, mais qui va fouler la pelouse du Stade de France. Enfin, ça, c'est évidemment aux entraîneurs de Biarritz de décider, mais sincèrement, sur ce qu'il a fait à Montpellier vendredi dernier, il le mérite. Il le mériterait, on va dire. On parie que dans 3 minutes il rentre. Allez, paris tenu. Allez, on a combiné pour Yachvili. Benoît Auguste, un essai, le 4e pour le chiffre 4 qui sera celui d'Auguste. 4 essais et 4e bouclier de Brennus consécutif pour celui qui aujourd'hui était le capitaine du Biarritz Olympique. C'est du délire chez les Rouges et Blancs dans les tribunes du Stade de France. Voilà, il n'y a plus de suspense. Le Biarritz Olympique sera sacré. Harry Nordoki le sait, Jacques Delmas aussi. Et Patrice Lagisquet, enfin soulagé. 4e essai des Biarros. Ah oui, c'est combinaison qu'on voit quelquefois pendant l'hiver. Et puis là, en pleine finale, on voit Imanol repartir heureux. En fait, un temps d'avance sur les Toulousains. Ça, c'est plus de clarté, d'audace, parce qu'il y a le score qui est là. Parce qu'à un moment donné, mais il y a eu la flamme, il y a eu cet essai libérateur en fait pour l'ensemble du public, des téléspectateurs, des joueurs biarros. Et bien sûr, ça a sonné le glas par contre pour les Toulousains. Yachvili pour la transformation anecdotique de ce 4e essai biarro. Et elle passera à côté. Et pour l'anecdote, Benoît Auguste, c'est le parrain de la fille de Jeff Dubois, l'ouvreur de Toulouse. Dubois espérait que Auguste, qui a déjà 3 Brennus, lui laisserait soulever le bouclier. Eh bien non, c'est Benoît Auguste qui aura le bonheur pour la 4e fois consécutive. Il va rentrer dans le club très fermé des 13 joueurs qui l'ont gagné 4 fois consécutivement ce bouclier. Il y a des joueurs du SBUC, il y a des joueurs de Toulouse, et Guy Noves qui le disait tout à l'heure. Il n'y a pas photo, les Toulousains reconnaîtront la large supériorité de Biarritz dans cette finale. En revanche, ça n'atténuera certainement pas les regrets des joueurs du Stade Français qui avaient dominé samedi à Gerland contre Toulouse, mais qui n'avaient pas gagné. Biarritz a dominé, Biarritz a su marquer, et voilà pourquoi les Biarros vont encore une fois ramener le Brennus près d'Aguilera avec une remontée de balle là de Emmans qui croise avec Clément Poitrenaud. Il y a quelques espaces en fin de match. Xavier Garbajosa, pardon. Bidabé qui était bien là présent. Elissalde, Dubois, épaulé par Brennan. Encore 10 minutes dans cette finale. Josio, un peu perdu au milieu de la défense de Biarritz. Ah, mais il y a 10 joueurs sur la largeur, quelques joueurs en profondeur. Là, ça va être difficile si les ballons ne sortent pas rapidement. Cette défense de Biarritz, François Duboisset le signalait en avant-match. Meilleure défense du championnat en 2002, en 2005, en 2006. Et à chaque fois, Biarritz sacré. Même, en signalant que les Biarros ont aussi offensivement planté 4 essais lors de cette finale. Julien Dupuis va rentrer. Ah, on va pas le rater ça, cette image. Il le dit en plus. On ralentit la sortie du ballon sur les rucks. À la combien? Oui, faites les changements. Je n'aurais rien rajouté, mais. Alors que Dubois, attention, parce que Monsieur Méné n'accepte pas. Les Biarros ont concédé 13 points de moyenne jusqu'à présent en championnat. Et vous le voyez au score, évidemment, les Toulousains ont marqué justement ces fameux 13 points. Comme quoi, les statistiques, parfois, ça dit tout. Et Thierry Dussautoir sera la saison prochaine toulousain et arrivera en championne de France dans l'armada toulousaine pour augmenter encore en concurrence
cette troisième ligne qui devait faire des choix entre Nyanga, Lambolé, Bouillou et maintenant il y aura du Sautoir aussi qui enfin il va pas se blesser, voilà, il n'a pas raté la finale, il partira en tournée alors que Michalak lui revient sur la pelouse. Il n'a pas mangé de fruits de mer non plus. Il a fait gaffe à tout ce qu'il mangeait tout au long de la semaine, heureusement pour lui. Bonne touche trouvée par les Toulousains. Le 1 et le 9 blanc. Mais Yachvili, Gobelet peuvent attendre sereinement le lancer alors que nous on va regarder le remplacement, pouvoir entrer en jeu. Julien Dupuis, formé à Périgueux, auteur de ce drop décisif qui a propulsé Biarritz en finale à la fin du match contre Perpignan la semaine dernière. Et je peux vous dire que les supporters de Biarritz acclament Dimitri Yachvili, mais acclament aussi l'entrée de celui que la JSK appelle le numéro 1 bis, Julien Dupuis. Bernard Laporte ne tarissait pas d'éloges cette semaine dans les journaux pour le demi de mêlée Biarro. Attention à Elissalde pour Josion. Josion n'arrive pas à percer la défense de Biarritz. Poitrenaud. Elissalde pour la charge de Lacombe, contenu par Gobelet. Elissalde, Dubois. Josion passe au pied de Josion vers Emmans, devancé par Julien Dupuis qui sprint aussitôt repris par Emmans. Harry Nordoki maintenant, Emmanuel Harry Nordoki qui charge, plaqué par Cédric Emmans. Libération pour Johnston si et ça Dupuis, part à droite, c'est il peut y avoir du animé. danger. Gobelet, feinte de passe de Gobelet, repris par Miloš Luski. Les Biarros qui viennent de gagner 50 mètres. Dupuis Bidabé, traille sur un pas, du sautoir pour Peyrelong, bien joué. Ils vont se régaler les trois quarts Biarros dans ces dernières minutes. Encore 8 dans cette finale qui pour une fois ne nous amènera pas aux prolongations. Allez, on se réorganise avec du sautoir. Là, il gagne un peu de temps évidemment à jouer au pré parce qu'il y a eu pas mal de courses longues. Donc il y avait une course qui vient de se faire déshabiller. Traille passe au pied là-bas. Croisé vers Bombo. Attention à Bombo qui arrive devant Fritz qui se couche juste devant le ballon. Et Dubois préfère taper en touche. Il ne l'avait pas vu. Eric, je suis avec Dimitri Yachvili. Ça y est Dimitri, c'est bon là non, tant que le coup de sifflet au final n'est pas donné, ça y est pas, mais je crois qu'on est bien parti quoi. Je suis pas sûr qu'on réalise le score, ce qui se passe là. C'est fabuleux, mais on attend le coup de sifflet. Merci. Prudent. Il a raison. Face à Toulouse, c'est aussi du respect pour ce club que Biarritz a pris comme modèle. Marcel Martin le disait hier soir à René Bouscatel. Biarritz s'est inspiré du modèle toulousain pour grandir et pour rivaliser maintenant avec Toulouse, avec le Stade français. Ces trois écuries qui dominent le rugby français depuis plus de 10 ans. Et là, les joueurs connaissent un dénouement sensiblement différent quand même. Et regardez, Benoît Auguste qui sort pour laisser rentrer le jeune Benjamin Douaro, formé à Dijon, passé par Dax comme Benoît Auguste, qui va donc rentrer dans l'histoire en soulevant pour la 4e année consécutive, 2 fois avec le Stade français, 2 fois avec Biarritz, le fameux bouclier de Brennus. Chapeau, Benoît Auguste et son papa qui le regarde de haut. Et là, il savoure, doit être fier. Il savoure les minutes, il savoure, c'est ce qui est rare quand les matchs. Quand le score est très serré, quand ça se joue à la dernière seconde comme ça s'est fait encore l'an dernier. Allez, la mêlée sera pour ce stade toulousain qui sera fort encore la saison prochaine avec le recrutement de Du Sautoir, on vous l'a dit, mais aussi de joueurs comme Albacete, Courant ou Perugini. Toulouse n'aura rien gagné cette saison, mais méfiance, les Toulousains seront encore là la saison prochaine. Josion sauté pour Poitrenaud, le ballon qui rebondit sur Cédric Emmans. Ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas rigoler. Traille pour c'est Dupuis qui est repris à 5 mètres. Il y a du monde. Il y a encore du monde côté Biarro avec Harry Nordoki qui ramasse, qui charge et qui va marquer. Il va marquer essai. Le 5e essai de Biarritz. Le score sera sans doute trop long, trop lourd pour le Stade toulousain. Harry Nordoki peut-être un peu blessé sur cette action. 5e essai du Biarritz Olympique. La fête sera complète pour les Rouges et Blancs. Ça fait un moment que Toulouse n'y est plus dans le match. Ça fait un moment qu'ils ont compris que ça allait être excessivement difficile. Ils avaient réussi malgré tout à marquer un essai avec le mince espoir qu'il pouvait y avoir. Malheureusement, pas suffisamment de ballons. Trop de ballons rendus aussi à l'adversaire. Et les Biarros qui ont marqué par leur capitaine a anéanti les derniers petits espoirs
Et là c'est Imanol Doki. Et regardez la bise de Olibo qui s'en va à Perpignan la saison prochaine à Patrice Lagisquet. Et Imanol Arinordoki, belle fête pour lui alors que Jacques Delmas n'en croit pas ses yeux presque. Planté 5 essais au Stade Toulousain en finale, ça s'est jamais vu. Et Julien Dupuis, va transformer. Qu'est-ce qui se passe sur le bord de la pelouse de Lagisquet avec Olivier Rieg? Je vois Damien Traille qui sort aussi. Oui, Damien Traille sort parce qu'on va faire participer évidemment tout le monde à la fête. Arambou entrée et Benjamin Noirot, les 7 remplaçants sont entrés. La transformation ne passe pas, mais le score est très lourd pour le Stade Toulousain. 40-13. Il est plus détendu que l'an dernier ou qu'en 2002 là, Patrice Lagisquet. Je le trouve beaucoup plus détendu que sur ces dernières finales. Sur la ligne, aplati le ballon par Imanol Arinordoki. François. Oui, et puis vous avez bien noté, évidemment, on est arrivé au cap des 27. Il manquait 2 points dans les pieds de Julien Dupuis pour passer ce record. Mais toutefois, le BO détient un record puisque c'est l'équipe qui a marqué le plus de points en finale. L'équipe vainqueur, évidemment, qui bat qui? Le Stade Toulousain qui avait marqué 36 points. Avec ce ballon et ce raffut de Thomas Lièvremont. À 4 minutes de la fin de cette finale, Thierry Dussautoir, il n'était pas là l'an dernier. Il va savourer jusqu'à la dernière seconde cette finale que les Biarros vont gagner. Oui, il y a eu un bon caramel là. Il est distribué par Isitolo Maka qui là carrément dans le dos de son coéquipier Jean Bouillou. Et dégagement serein, tranquillote presque comme on dit vers le Pays Basque de Peyrelongue. Jojo Dario Merlou et Marcel Martin qui lui aussi savoure ces derniers instants. Je vous le disais, vraisemblablement il va transmettre le flambeau et ne sera plus président du Biarritz Olympique. Il n'a pas déclaré, il l'a laissé entendre. On suivra ça. Benoît Auguste, Dimitri Yachvili, 40 points à 13, 5 essais à 1. Toulouse qui avait souffert en demi-finale contre le Stade Français. Attention à cette combinaison avec Virgile Lacombe qui sprint, qui va peut-être trouver du soutien intérieur, celui de Lambolé pour un doublé. Non, il est repris à 1 mètre à peine de l'embut de Biarritz. Le ballon ressort pour Elissal, peut-être un deuxième essai du Stade Toulousain dans cette fin de match. Jouez l'avantage. Vous le voulez? Jouez l'avantage, monsieur Meunier. Elissal pour Dubois, passe au pied de Dubois, mais personne ne suit. Si, Garba. Je suis pas sûr qu'il a pas dû aplatir. Il y a une pénalité parce que l'arbitre de touche a annoncé qu'il n'avait pas aplati. Donc ce sera pénalité au début de cette action. Voilà, sur la mêlée ouverte. On va revoir ce ballon qui était sorti, vous voyez. À ces dernières minutes, les supporters de Biarritz, Massé là, en profitent, on va dire, plus gaiement qu'en 2002 ou en 2005 où tout s'était joué dans les dernières secondes, des prolongations. Là, ils savent déjà depuis de longues minutes que le bouclier de Brennus va revenir sur la côte basque et va revenir à Biarritz. Lancé de Virgile Lacombe. Milo Schluski, non, finalement Arinordoki. David Cousinet qui a récupéré ce ballon. Cousinet, rien à faire contre la mêlée de Biarritz, contre les groupés pénétrants de Biarritz, contre l'alignement en touche de Biarritz. Et Julien Dupuis expédie ce long ballon vers le camp du Stade Toulousain. Emmance. Garbajosa plaqué par Martin Aramburu. Elissal sous la pression. Ah mais ça a redonné une énergie extraordinaire aux joueurs biarros. Évidemment le mental plus cette fraîcheur qui vient par le tableau d'affichage. Il sera temps ensuite en début de semaine de s'inquiéter pour l'équipe de France parce que Michalak s'est blessé, parce que la ligne de 3/4 de Toulouse est aussi la ligne de 3/4 de l'équipe de France et elle n'a jamais vraiment trouvé la faille. Et peut-être sur cette action avec Josion Lambolé qui perd le ballon. Vous voyez, les 3/4 toulousains n'ont jamais pris en défaut la cuirasse de Biarritz. Josion, Brennan. Comme quoi tous les Irlandais n'auront pas gagné contre Biarritz cette année. Emmance en reculant, agrippé par Julien Dupuis. Elissal, Dubois. Allez, dernières offensives grand large avec Xavier Garbajosa. Garbajosa pour Poitrenaud. Poitrenaud, Gamère aussi en 2001 à 19 ans pour toucher son premier bouclier de Brennus qui restera sur le pour un peu de temps encore le seul. Oui, c'est dangereux ça. Fritz voulait même, c'est la sirène. La dernière action du match d'Elissal qui est vite gobelé
Et Elissalde, allez, vote en touche, c'est fini. Biarritz champion de France, 5e bouclier de Brennus du Biarritz Olympique. Serge Blanco avec le maire de Biarritz et tous les joueurs groupés.